Yes, hello everyone. My name is Patrice from Patrice is Everyday English. Today I'm going to teach you how to use have to and must. Very similar, get it? So, aujourd'hui je vais vous enseigner comment utiliser have to et must. C'est très important de maîtriser ça en anglais parce que ça crée énormément de confusion, surtout à nos nouveaux apprenants qui viennent apprendre la langue anglaise. Ils ont du mal à différencier la différence entre have to et must. C'est très important pour vous aussi de commencer à bien maîtriser comment utiliser dans des phrases. So, si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, abonnez-vous, partagez la vidéo avec vos amis, activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Nous allons tout simplement passer directement sur notre leçon du jour. Aujourd'hui, nous allons parler de have to et must. D'abord, nous devons d'abord savoir, nous étant des francophones, qu'est-ce que signifie have to et qu'est-ce que signifie must. C'est très important, n'est-ce pas? Parce qu'il y a ceux qui viennent ici récemment, ils ne savent pas c'est quoi d'abord la signification de have to et c'est quoi la signification de must. Very, very important. So, ces deux verbes ici, c'est le verbe devoir en français. Donc, ce sont des verbes qui expriment des fois une obligation, des fois aussi une nécessité. Donc, nécessité de faire quelque chose. Donc là, on parle de have to ou bien on parle de must. C'est très important. Donc, nous commençons directement par notre premier verbe ici. C'est un verbe modal en anglais. C'est have to. Have to. Maintenant, ici, on donne un exemple ici. I have to do some things. Je dois faire quelque chose. C'est quoi la signification de I have to do some things? It means that it is necessary to do it. Very necessary to do it. For instance, I'm obliged. This is obliged, okay? I'm obliged to do it. Donc, je suis obligé de faire ça. C'est ça la signification de I have to do something. Par exemple, moi, votre Patrice, I have to teach you. Donc, je suis dans l'obligation de vous enseigner. I have to teach you till we know English. Jusqu'à ce que vous allez maîtriser l'anglais. Donc, ici, nous commençons d'abord par notre premier mot. Nous avons I have to wear glasses for reading. Okay? I have to wear glasses for reading. Donc, je dois porter les lunettes pour lire. Donc, ici, le verbe to have ou le verbe have, ici, il implique beaucoup plus l'obligation. C'est-à-dire, si vous utilisez ce verbe have ici pour parler des obligations. Donc, sans cette obligation, vous n'allez pas lire. Par exemple, quelqu'un qui souffre de la myopie, allez vous faire soigner, c'est très important. Parce que l'excès de la lecture, là où il y a la lumière qui frappe beaucoup, vous risquerez d'avoir aussi cette maladie-là des yeux. Non, ici, I have to wear glasses for reading. Donc, c'est très important. Donc, si vous ne lisez, si vous ne portez pas les lunettes, vous n'allez pas lire. Donc, vous voyez déjà là, c'est une obligation. Ça, c'est un premier point, il faut noter ça. Donc, on utilise have to in order to express the obligation. OK? Pour exprimer l'obligation. You get it? So, let's go. Another example, Patrice can't go out with you this evening. He has to work. Patrice can't go out with you. He has to teach. C'est très important, n'est-ce pas? Patrice ne peut pas sortir aujourd'hui, soir avec vous, parce qu'il doit enseigner. He has to teach. Maintenant, ici, il y a une petite différence. Vous voyez ici, on met AS. Pourquoi on dit he have? Parce que have to, c'est seulement le verbe avoir qu'on a ajouté tout à la fin. Mais ça change directement de sens. Est-ce que vous me comprenez? Si vous n'avez pas compris, écrivez dans les commentaires que je n'ai pas compris, je reviendrai encore vous expliquer même en privé. Je peux vous donner même mon numéro WhatsApp afin que nous puissions nous échanger. You get it? Donc, Patrice can't go out with you. He
this evening he has to teach. Yes, I have to teach this evening. I'm going to teach at my training center. That is why I can't go out with you because I have to teach. I'm obliged to teach. You get it? Thank you so much. Si jusque-là la vidéo te plaît, vous savez déjà ce que vous devez faire. Activez la cloche de notification, abonnez-vous, partagez la vidéo avec vos amis pour ne plus rater nos prochaines vidéos et surtout supporter notre chaîne afin que nous puissions devenir encore de plus en plus viral, aider d'autres personnes qui ne sont pas sur cette chaîne. Ok, nous continuons. Maintenant, nous devons un peu savoir c'est quoi. Comme je vous ai dit, donc si vous voulez parler du passé, une obligation du passé, il suffit tout simplement de conjuguer les verbes avoir en anglais. Si vous ne connaissez pas conjuguer les verbes avoir en anglais, ne vous inquiétez pas. Donc, je vais vous enseigner ça. Après cette vidéo, cherchez parmi mes vidéos, je vais vous envoyer. Donc, abonnez-vous déjà. Je vais vous envoyer les vidéos sur la conjugaison, les vidéos qui parlent de tout sauf rien. Donc, vous serez tout simplement là en train de suivre des matières et améliorer, enrichir votre grammaire de la langue anglaise. Donc, c'est très important de vous abonner et surtout de partager cette vidéo. N'oubliez pas également d'activer la cloche de notification. Bon, nous continuons. Donc, si vous voulez parler de l'habitude, de l'obligation du passé, je parle de l'obligation. Les obligations du passé, il faut toujours conjuguer les verbes avoir au passé. Les verbes avoir, vous connaissez déjà. Il y a ceux qui connaissent déjà. Si vous connaissez, mettez ça dans les commentaires. Nous allons savoir si vous avez compris ça. Donc, c'est ça. Maintenant, ici, nous allons également comment poser des questions. Poser des questions. Do I have to teach? Ai-je l'obligation d'enseigner? Ai-je l'obligation d'enseigner? Mais attention, have to, c'est le verbe devoir. Donc, un verbe qui exprime une obligation. Vous comprenez? Donc, on pose des questions en utilisant do, does. Ça, c'est does, ce n'est pas does. C'est does et did. Vous voyez déjà là? Donc avec ça, vous pouvez poser des questions en utilisant ce troisième auxiliaire en anglais qui est do. Donc très important, qui nous permet à poser des questions d'une manière adéquate. Ça sera pour notre prochaine vidéo. Aujourd'hui sur cette vidéo, je voudrais tout simplement vous expliquer la différence entre have to et must. C'est très important pour vous et moi de maîtriser ça et surtout de mettre chaque jour dans nos conversations. C'est très important, surtout ne pas commettre les erreurs. Donc ici, nous allons parler directement des must. Maintenant, c'est quoi la différence entre must et have to? Donc, le deux exprime une obligation, mais l'autre ici, have to, exprime beaucoup plus une obligation. Par exemple, je vais dire I have to wear glasses, comme notre exemple ici. I have to wear glasses for reading. C'est-à-dire, je suis obligé de porter les lunettes pour que je puisse lire. Vous voyez déjà là, c'est une obligation à ne pas échapper. Si vous ne portez pas de lunettes, vous ne saurez pas lire. Ok? Mais si je dis I must read, I must wear glasses for reading. Let me give you this example. I must. Ça se dit. Laisse-moi le temps d'écrire, non? I must wear. Il ne faut pas dire I must to wear. Non, non, ça n'existe pas en anglais. Donc, il faut l'utiliser avec have to. Ici, il faut dire tout simplement wear. Il ne faut pas dire I must to wear. Non, 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 ça n'existe pas. Donc, ici, on va dire I must wear glasses. Je dois porter les lunettes. I must wear glasses for reading. Maintenant, c'est quoi la différence entre I have to wear et I must wear for reading? Très important, n'est-ce pas? C'est là où provient maintenant les grands problèmes, les sujets de notre devoir, de notre vidéo d'aujourd'hui. Donc, nous devons savoir comment utiliser ça.
C'est très important. Si je dis par exemple, I must wear glasses for reading. I must wear glasses for reading. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, je peux ou ne pas porter les lunettes, mais il n'y a pas une obligation. Ah, vous voyez déjà là. Donc ici, il y a une très grande, une forte obligation. C'est-à-dire, si je ne porte pas les lunettes, je ne peux pas lire, je ne saurais pas bien lire. Maintenant, ici, c'est une obligation légère. Je peux ou ne pas. Donc, je ne suis pas vraiment assujetti à porter les lunettes. Mais tu peux dire, tu peux supposer, je dois porter d'abord les lunettes afin que je puisse lire. Donc, ici, l'obligation n'est pas du tout forte. Vous voyez maintenant la différence. Par exemple, tu veux dire à ton enfant, tu dois aller à l'école. Je vais vous donner cet exemple avec le 2 ici. Donc, nous avons par exemple, you want to tell your child and you say, you must go to school. Il y a des enfants qui ne veulent pas aller à l'école. Il faut les chicoter. Je vous conseille de commencer à chicoter. Parce que l'esprit de l'homme, parfois à un moment donné, il faut les chicoter. Quand vous chicotez un enfant, et chicotez d'abord avec l'amour, hein, parce que nous on chicotait aussi, on chicotait avec l'amour, question de lui dire les études est très importante. Vous voyez déjà là, donc vous continuez. I have you, ok, donc on parle de l'enfant, n'est-ce pas? You have to go to school. You have to go to school. Et aussi, je donne même exemple avec you must go to school. Ça c'est must, hein? C'est must. You must go to school. Les deux phrases ici sont correctes. Vous voyez, c'est correct ici. Donc, quelqu'un peut dire you have to go to school. Et il peut encore dire you must go to school. Maintenant, comme vous savez déjà la différence, j'aimerais que chacun de vous me forme d'abord un exemple dans les commentaires. Dites-moi et faites-moi un exemple. Je verrai si réellement vous avez compris cette leçon. Donc ici, you have to go to school. Il y a une condition, il y a une obligation. You are obliged to go to school. Ça signifie une très forte obligation. Obligation. Donc, si ton enfant ne part pas à l'école, peut-être tu vas les chiffler, tu vas les tabasser, je ne sais pas comment dire ça en français. Donc, tu vas les tabasser d'une manière forte. Et puis tu vas dire à ton enfant, you have to go to school. You have to go to school. Mais quand tu dis you must go to school, vous voyez déjà là, ça montre l'harmonie. C'est-à-dire, l'enfant peut ou ne pas aller à l'école, ça ne dérange pas. Vous voyez déjà là. Donc, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Surtout, partagez cette vidéo avec vos amis parce que c'est une vidéo qui aide de milliers et de milliers de francophones à devenir bilingues. Parce qu'ici, nous enseignons en français facile et également l'anglais très difficile pour vous d'abord. Mais sachez que les vidéos sont en train de se multiplier chaque jour. À chaque jour, il faut vous abonner, vous partagez la vidéo et vous allez voir que chaque fois que je vais publier des vidéos ici, vous serez toujours la première personne à suivre mes vidéos. I wish you the best. Cheers.